trêve hivernale, les pilotes du championnat de France des rallyes ont repris du service les 18 et 19 mars dernier. Pour ouvrir la saison, un classique, le rallye du Touquet-Pas-de-Calais. Plus de 100 équipages se présentent au départ de ce premier rallye de la saison. Parmi les favoris, on retrouve Sylvain Michel, David Salanon, Eric Brunson ou encore Pierre Rocher qui assume ses ambitions sur cette épreuve. À force d'être deuxième, on a un peu marre. On va s'appeler bientôt le pour leader du rallye, mais non, on va la réessayer cette année, même si la configuration sera un peu particulière, parce qu'on va alterner entre Mini et Skoda en fonction d'un tas de choses en fait. On verra au fil de l'eau. Là, on a préféré prendre la Mini WRC parce que c'est des routes quand même très rapides. On a besoin de Vmax importante et d'y monter assez vite, donc d'avoir plus de chevaux, c'est plus intéressant. On est là aussi avant tout pour prendre du plaisir déjà. Et on vise un podium, je pense que c'est largement à notre portée. Intégré cette saison à l'équipe de Seyako, on retrouve Sylvain Michel au volant d'une Skoda R5. Les objectifs au départ de ce rallye, c'est d'engranger le maximum de kilomètres avec la voiture, parce qu'on l'a découverte seulement mardi. Donc on a fait le shakedown ce matin, ça s'est bien passé. Voilà, on va faire des kilomètres, engranger de l'expérience, et après en espérant toujours faire les meilleurs chronos possibles au fur et à mesure du rallye. Le Touquet, on vient ici pour gagner. On a déjà gagné 4 fois ici. C'est un rallye qui nous réussit, hormis les 2 dernières participations. Donc on vient pour gagner. Mais l'objectif final, j'en suis pour l'instant très loin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et j'ai besoin de retrouver un peu de constance et de stabilité dans mes courses, puisque là, depuis 2-3 saisons, on vivote un peu dans divers championnats. Et puis voilà, c'est un peu inconstant, mais bon, on se fait quand même plaisir. Mais on a besoin de se retrouver une certaine stabilité. Donc avant de penser à un éventuel titre, il faut déjà que tout fonctionne. Et on a tous les arguments pour que ça se passe bien. Donc en tout cas, on croise les doigts dans ce sens-là. Les équipages ont 9 ES au programme répartis sur environ 100 km pour cette première journée. Et c'est Pierre Rocher qui s'élance en premier. Il part sur un bon rythme et prend la 3e place du classement provisoire après 4 ES. À seulement 7 secondes devant, on retrouve Eric Brunson et sa Ford Fiesta WRC. Le Normand s'est partagé les 4 meilleurs temps de la première boucle avec David Salanon, également au volant d'une Ford Fiesta WRC. Mais c'est bien Salanon qui prend les commandes en ce début de rallye avec à peine 2 secondes 8 d'avance. Gilles Stevenhart et sa Mini Countryman sont en difficulté dans le premier chrono du week-end. Derrière lui, c'est Sylvain Michel qui s'élance avec le numéro 5. 200 mètres, frein pour de suite, gauche 40, corde légère, changement de grip devant maison, propre, hein, propre, 60 mètres gauche 105, 120 mètres droite à fond, fini frein, droite 90, ferme 80, attention, sale, attention, 20 mètres, gauche à fond, peu droite à fond, calme-toi, 100 mètres, gauche à fond, pour droite à fond, fini frein pour gauche, 90 000, on ferme, calme-toi. 60 mètres, droite à fond, corde légère, pour gauche à fond, absolu rail, 150 mètres, ciel à fond tout droit, 100 mètres, gauche à fond, absolu ciel, et 100 mètres ciel, frein sur gauche, sans discours. Après quelques kilomètres, l'équipage Michel Van Est fond littéralement sur la Mini. Les voilà maintenant. La Skoda dans le pare-choc de la WRC. Il faut doubler au plus vite pour ne pas perdre de temps. Chicane. Pour gauche à fond et 30 mètres, gauche 90 plus. Attention, attention. Droite 43 cordes. Attention. Tu peux pas aller rouler dedans. 500 mètres, épingle droite. Épingle droite. Ouais. Épingle gauche, pas corde, propre. Épingle gauche, pas corde, propre. Gauche 40, pas corde, il va pas te laisser passer, il va pas te laisser passer. Si, là. 200 mètres. Droite 100, 40 mètres. Droite 90. Ça a été, je cale au départ et je rattrape Gilles devant et bon, je me suis fait bloquer tout le plateau en haut. Et
Bon, voilà, on perd un paquet, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Ce rallye du Touquet fait aussi office d'ouverture pour le trophée Michelin. Manu Guigou et sa Clio R4N occupent la 6e place provisoire. Cinquième, Patrick Rouillard apprivoise son nouveau bolide, la Porsche 997 GT3 Cup. Avec un peu plus de roulage, les routes du Touquet seront taillées pour lui. À suivre sur la 2e journée. Frédéric Rénal est 4e, il est sous la menace de Rouillard, mais sa régularité du jour a payé. Pour la reprise, Eric Moffret pointe 3e du provisoire. Rien n'est encore joué, il est à seulement 7 secondes de Pierre Rague. Pierre Rague et sa DS3 R5 ont fait quelques petites erreurs en début de course. Difficile dans ces conditions de rivaliser face à l'équipage belge Tang Cuvelier. Les deux hommes ont fait un sans faute et mènent le trophée Michelin avec 1 minute d'avance, de quoi aborder la 2e journée sereinement. Du côté du Citroën Racing Trophy, Axel Garcia est 3e derrière Laurent Pellier. Ils sont séparés de 12 secondes. Deuxième jusqu'à l'ES6, Frédéric Oswald perd 3 places. Il est 5e à la fin de la première journée. Le leader au terme de cette première étape avec 33 secondes d'avance sur son premier poursuivant, c'est Johan Rossel. Dans le Citroën Racing Trophy Junior, Astier mène les débats pour seulement 3 secondes d'avance. Romain Diffante a fait une grosse journée, mal parti, il revient 3e du provisoire avec de nombreux temps dans le top 3. Antoine Marjoli occupe la 2e place et laisse Astier sous pression, l'écart est de moins de 5 secondes. Au pied du podium du classement général de cette première journée, on retrouve Sylvain Michel et sa Skoda Fabia R5. Le Savoyard a signé 2 deuxièmes temps et un 3e temps dans les 4 spéciales de l'après-midi. Il reste au contact de Pierre Rocher, ici en embarqué pour la 3e place. Le numéro 1 a amélioré ses temps du premier passage, mais a concédé plusieurs secondes à Michel dans les 3 ES. Pour 50 mètres droiti et 80 mètres épingle droite 1 plus. 80 mètres Rocher reste à la poursuite de David Salanon pour la 2e place. pour 200 mètres. 200 mètres gauche 64 fond. Sur frein 60 attention pour chicane en 2. Sur frein 60 attention pour chicane en 2. Pour 120 mètres intergauche 2 moins point mur. Intergauche 2 moins point mur. 50 mètres après. 50 mètres après, droite 2 plus piquet Paverme. Droite 2 plus piquet Paverme. Sur gauche 3 moins ouvre. Paverme piquet. Pour 2. Fond. Pour 120 mètres. Gauche fond. Et à 100 mètres après, gauche fond entre poteau et aile sur gros frein 80 salle. Sur gros frein 80 salle pour intergauche 2 poteau. Pour intergauche 2. La glisse. 300 mètres, bosse fond tout droit. Pour 200 mètres après, droite 6. Pour 200 mètres après, droite 6. Pour 250 mètres, chicane en 2. Chicane en 2. Bosse fond tout droit pour 150 mètres derrière. Bosse fond tout droit pour 150 mètres. Gauche 65 fond. Et David Salanon roule très fort sur les routes de la Côte d'Opale et exploite au mieux la puissance de sa Fiesta WRC.
une gauche-droite serrée à l'hangar. 40 mètres. 40 mètres droite à fond en 2 fois. Et 50 mètres frein de suite. Reste à droite pour gauche serrée au carrefour pas corde ballot. Frein de suite, tu restes à droite pour un gauche serré au carrefour pas corde ballot. 20 mètres. 20 mètres gauche d'encore de vite. Sur un droite à fond. Droite à fond sur gauche à fond. Et droite à fond. Et 20 mètres. 20 mètres au panneau à l'envers, léger gauche à fond en homme pour 100 mètres. 100 mètres léger droite Malgré à tout, fond. il n'a rien pu faire face à Eric Brunson, auteur des 3 derniers scratchs du jour. Gauche longée très très rapide en homme des verts. 80 mètres. Un léger droite très très rapide, bien corde. Léger droite très très rapide, bien corde et 250 mètres. 250 mètres. Un léger droite à fond. Léger droite à fond sur un léger gauche à fond en homme en 2 fois. Léger gauche à fond en homme, il est en 2 fois pour 150 mètres derrière. 150 mètres cuvette, un droit très très rapide tenir. Droit très très rapide tenir, 100 mètres droit très très rapide. Bien corde pour 150 mètres. 150 mètres léger gauche très très rapide, bien corde. Léger gauche très très rapide, bien corde. Sur un droit à fond. Droite à fond et 100 mètres. 100 mètres au talus, un droit à fond. Droite à fond pour 100 mètres. 100 mètres au panneau, un léger droit à fond au sommet. Léger droit à fond au sommet pour 100 mètres. Le leader du jour s'empare de la tête de la course après le S7 et la consolide au fil des spéciales. Il mène avec 14 secondes d'avance. Gauche à fond, fini corde. Temps droite à fond corde. 200 mètres. Gauche 140, moyen petite corde. Moyen droite corde. Dans ciel gauche corde juste derrière. Pour attention ciel gauche 150 cordes. Et 70 mètres droite à fond grosse corde à la borne. Pour 40 mètres gauche. 200 mètres. Ciel droite 140 grosse corde à la fin du talus en pointe. Pour gauche 150 ferme léger. 250 mètres. Droite 6 bornes. 150 mètres. Frein appel gauche pour 20 mètres. Chicane gauche, droite, gauche. Dans droite à fond court. Pour long gaucher. Pour attention gauche 70 et 3 fin du mur beige. 30 mètres. Gaucher. 150 mètres. Gauche 120 glissant clôture. Deuxième journée dans le Nord pour le rallye du Touquet. Il reste 9 spéciales à courir et rien n'est encore joué. Je suis content de ma journée, on a bien roulé, on s'est quand même fait plaisir et puis bon, il reste encore un gros morceau aujourd'hui donc il peut encore se passer plein de choses. L'écart n'est pas énorme par rapport à mes poursuivants directs donc faut rien lâcher. Les conditions de route sont piégeuses et ça glisse beaucoup. Mais après 4S, Eric Brunson mène toujours la danse. Même s'il a attendu la 3e spéciale pour signer son premier scratch, le pilote de la Ford WRC augmente son avance sur Salanon. Le 2e au classement provisoire du rallye s'est fait discret ce matin, mais n'a pas perdu de temps sur ses poursuivants, Rocher et Michel. Ces deux-là ont été le centre d'attraction de la matinée. Pierre Rocher s'est trouvé en délicatesse avec sa Mini, la faute à de mauvais réglages qui ne lui permettent pas de se sentir à l'aise dans l'auto. Il signe quand même un meilleur temps dans le S11 mais perd de précieuses secondes dans les 2 ES suivantes. Parti 4e, Sylvain Michel est en forme. Il signe son premier scratch de la saison au volant de sa Skoda Fabia R5 devant toutes les WRC dans le S10. Lors des 3 spéciales suivantes, il reprend du temps à Rocher pour se retrouver à seulement une demi-seconde du podium. Sur gauche, pour droite 90. 90. Sur gauche, pour droite à fond, pas corde. 3 mètres gauche 90. Attention. 90 moins. Attention à l'extérieur. Hein. Pour droite à fond, low corde. 40 mètres gauche à fond ciel. 80 mètres, attention, grip. Gauche 90. Attention. 40 mètres. Gauche à fond 2 fois. 100 mètres. Droite 120. Corde légère. Sur gauche 100 moins, il jette. 300 mètres, gauche 115, salle, 115 salle, pour droite à fond, 100 mètres, ciel à fond, changement de grip, pour droite 120 long, attention frein glisse.
Dans le top 5 du trophée Michelin, on retrouve Frédéric Reynal qui termine à 1/10 de la 4e place. Patrick Rouillard et sa Porsche terminent 4e du trophée Michelin. Il s'offre même un scratch au sein du trophée dans le S13, prenant 202 km/h en ligne droite. Cette performance le fait remonter à un temps 2e du classement. Mais pas question pour Maufrey de se laisser faire. Le Vosgien ne relâche pas son effort et garde son objectif en tête, marquer 2 gros points dans le trophée. Il finit cette première manche sur le podium. Devant lui, c'est Pierre Rague qui occupe la 2e place. Le pilote de la Citroën revient de loin. Handicapé par des problèmes de direction assistée, il est remonté à la 4e place et s'est bien bagarré avec Eric Maufrey. Premier vainqueur de la saison dans le trophée Michelin, Claudie Tang a été indétrônable tout le week-end. Il termine également 2e de la catégorie R5. Rechtsafval plus linksafval, rechtsafval plus linksafval. En 105e plakkaat, links 1 over top. Rechts 3 rond de borduur. 100 rechts 2-3 rond open de borduur. 100 rechtsafval. En 180 chicane links, rechts, links. Chicane links, rechts, links. 130 links 1 overtop, opent. Links 1 overtop, opent. 120 rechts 3 verlaten, smal, opent. Rechts 3 verlaten, smal en opent. Links afval. 100 rechts 0, 100 lang, sluit en opent. Rechts 0, 100 lang. En Citroën Racing Trophy, Damien Defer termine 5e derrière Frédéric Oswald. Le podium est composé d'Axel Garcia 3e. Il réalise 4 meilleurs temps au cours de cette ultime journée et a réussi à inquiéter Laurent Pellier. Ce dernier, champion de France junior en titre et l'auteur d'une course solide, il montre qu'il faudra compter sur lui dès sa première saison en R3. Johan Rossel, ici en embarqué, a répondu présent dès le premier rendez-vous 2016. Il a dominé de bout en bout l'épreuve de la Côte d'Opale et s'impose comme le favori de ce Citroën Racing Trophy. En prime, il se classe 10e du général, une belle perf. Et portion terre après. Portion terre. Et gauche à fond, pour gauche 160 à fond et 50 mètres. 50 mètres et attention frein, droite 120 plus, mi-tartot vite. Attention frein, droite 120 plus, mi-tartot vite. Et gauche y, droite y, 200 mètres, sale. Et gauche 163, ferme 90 plus tôt, tenir dans les traces. Ferme 90 plus tôt, tenir dans les traces. 163 fini frein, pour gauche 120 plus tôt vite. Gauche 120 plus tôt vite. Pour quitter droite 110 moins mi-tard, bref, piqué intérieur et il ouvre et retour au quai. Et gauche à fond, 30 mètres frein. Chez les juniors, Antoine Marjoli tenait une place sur le podium, mais il commet une erreur dans le S12 et termine 4e de ce rallye. Jérémy Jamet monte sur la 3e marche du podium. Devant lui, Romain Diffante finit 3e à 25 secondes du vainqueur. Et le vainqueur, c'est Loïc Astier. Le sudiste, vice-champion de France Junior 2015, confirme ses ambitions de titre avec une première victoire et de gros points engrangés. Petit tour en caméra embarquée. Allez, gauche 40, et on referme au dernier arbre en 88. Allez, en 88 et 200 mètres. Dans la dernière boucle, Sylvain Michel, chaussé de pneus neufs, signe un nouveau scratch et s'empare de la 3e place qu'occupait Pierre Rocher. Rocher tente de répliquer dans le chrono suivant, mais ce n'est pas suffisant. L'équipage doit se contenter d'une 4e place. Sylvain Michel est donc la bonne surprise de ce rallye du Touquet. Il s'impose dans la catégorie R5 et le groupe R et monte sur le podium au général.
Devant, pas de changement, Salanon est toujours deuxième. Difficile de combler les 25 secondes qui le séparent du leader en seulement 4 spéciales. Eric Brunson se dirige donc vers une 5e victoire sur la Côte d'Opale dans ce rallye du Touquet 2016. Gauche 120 glissant, clôture. Sur ciel droite à fond. Pour 30 mètres, gauche 140 glissant. 50 mètres. Attention, droite 120, jette fort. Plan de chapeau. 40 mètres. Passe à fond. Extraordinairement bien pour Eric Brunson. Les 2 dernières éditions se sont mal passées pour nous et là on voulait cette victoire, cette 5e ici et on l'a enfin, donc on est très content et en plus c'est une victoire qui s'est construite dans la durée sur les 2 jours parce que sincèrement ce que j'avais vu pendant l'Airco c'est que les écarts seraient durs à faire sur ce type de terrain ultra rapide. Il n'y avait pas beaucoup de technique en fait pour nous permettre de creuser des écarts donc ça a été quand même compliqué. Le classement de ce rallye du Touquet, Eric Brunson s'impose devant Salanon et Michel. Au championnat, vainqueur de la catégorie R5 et sur le podium, c'est Michel Sylvain qui prend les commandes devant Eric Brunson et David Salanon. Prochain rendez-vous dans ce championnat de France des rallyes du 21 au 23 avril au rallye Lyon-Charbonnières. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.